Nous le savons, Avram Avinu a été éprouvé de 10 épreuves. Alors une de ces épreuves, c'est l'épreuve de Ur Kasdim, où Avram Avinu n'a pas hésité un seul instant à se jeter entièrement dans la fournaise. Et Baruch Hashem, miraculeusement, Kadosh Baruch Hu l'a sorti de là sain et sauf. Magnifique. Mais ce qui est étrange, c'est que la Torah occulte complètement cette épreuve. Pas un mot, pas une phrase, rien. Pas une allusion. On trouvera sa source dans d'autres sfarim, des midrashim à droite à gauche, mais dans la Torah, rien du tout. Alors que l'épreuve de l'Ech Lecha va être expliquée en long en large. Non seulement elle porte le nom d'une paracha, mais la Torah va nous dire comment il est parti, qu'est-ce qu'il lui a dit, où tu vas, la promesse, des psukim entiers. Alors, on doit se poser la question, pourquoi la Torah a préféré raconter l'épreuve de l'Ech Lecha et occulter l'épreuve de Ur Kasdim? Et de comprendre que l'épreuve de Ur Kasdim, c'est qu'Avraham Avinu a fait un kiddush Hashem en se donnant la vie. C'était mourir pour Hashem, mourir en kiddush Hashem. C'est extraordinaire. C'est déjà une madriga, c'est déjà un niveau. De pouvoir se dire, tu sais quoi, je vais mourir pour Hashem. Il dit c'est très bien, c'est très beau, mais c'est pas le but recherché par la Torah. On connaît des gens qui sont prêts à s'exploser, à se faire sauter par l'amour de Dieu. Mais Akadosh Baruch Hu nous a jamais demandé ça. Et c'est pour ça que la Torah vient souligner l'épreuve de l'Ech Lecha. Parce que l'Ech Lecha, c'est non pas mourir en Kiddush Hashem, mais c'est de vivre en Kiddush Hashem. Mourir en Kiddush Hashem, ben ça dure un seul instant. Il restera un souvenir, puis c'est tout. Alors que vivre en Kiddush Hashem, c'est toute une vie, c'est 120 ans. C'est quoi cette épreuve de l'Ech Lecha? Avraham Avinu, après s'être jeté dans la fournaise, là-bas dans son pays natal, ben il ressort sain et sauf. Entre guillemets, c'est une star. Il a des institutions, il est chef de communauté, il a un renom magnifique. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu sais quoi? Allez, quitte ton pays. Allez, bouge de là. Va ailleurs. Va dans un pays où, je dis même pas où, va là-bas. Et là-bas, personne ne te connaît. Il dit, mais, ben non. La grandeur d'Abraham Avinu, c'est que, ben il l'a fait. Il a dit, c'est pas grave. Je vais quitter mon pays en l'honneur d'Hachem. Même si j'ai tout là où je suis aujourd'hui, le renom, le confort, j'ai tout ce que tu veux. Mais c'est pas grave. Si Hachem m'a dit va là-bas, c'est parce que c'est sûr qu'il y a une certaine élévation spirituelle. C'est sûr que si Akadosh Baruch Hu m'a dit de bouger là-bas, c'est parce que c'est pour mon bien. Et en fin de compte, c'est ça l'Aliyah. C'est quoi l'Aliyah? Alors là, il dit l'Aliyah, c'est monter en Israël. Mais c'est quoi monter en Israël? C'est pas juste un déplacement géographique. La première épreuve de l'Aliyah, c'est, pour beaucoup d'entre nous, c'est qu'en France, on avait un certain confort. On avait une communauté, on avait des responsabilités. On était connus, on avait un renom, on avait un travail. On était bien. On était bien. En France, aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, là où vous voulez. Et entre guillemets, soudain, Kadosh Baruch Hu nous dit, allez, monte en Israël. Il dit, mais le travail, la communauté, les... D'accord, mais là, tu as peut-être l'occasion de l'Ekadesh Shem Shamaim, de vivre pour sanctifier le nom d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre en sanctifiant le nom d'Hachem? C'est-à-dire que je vais prendre moi et ma famille, et on va s'élever, on va vivre maintenant une vie au rythme d'Hachem. Faire l'Aliyah, ça ne veut pas dire se rapprocher de la mer et de vivre 365 jours au bord de la mer, de se balader sur le kikar ou sur la taillelette. Ça, c'est, j'ai pas fait l'Aliyah, j'ai rien fait du tout. Ça s'appelle j'ai déménagé de Paris à Tel Aviv. J'ai pas fait l'Aliyah. L'Aliyah, c'est une Aliyah, une montée spirituelle. Ça veut dire que je vais prendre mes enfants, je vais les mettre dans des écoles ou des institutions où ils apprendront plus de Torah, où je pourrai justement, ma femme pourra se permettre de se balader avec un kissouille roche, elle n'aura pas honte. Trouver une communauté qui va m'élever, ou un rabbin de communauté va pouvoir justement me rassasier de cours de Torah, de cours de Gemara, de cours de Lacha. Je ne veux pas dire qu'ailleurs il n'y en a pas, mais comme c'est écrit dans la Gemara que la vie, l'air d'Eretz Israël, il est marqué Miran, il rend plus Racham. En Eretz Israël, on arrive à faire des choses que
en France ou ailleurs, ça prendrait beaucoup plus de temps. Donc, faire à l'Aliyah, c'est justement vivre en Kiddushem. Pourquoi? Parce que j'ai décidé maintenant de m'élever vers Akadosh Baruch Hu. Et donc, chaque pas, chaque respiration, chaque mouvement, chaque chose que je vais faire, ça sera les Shem Shamayim. Et donc, avec cette optique-là, justement, l'Aliyah donc prend tout une autre tournure. Alors, c'est vrai que c'est pas évident parce que vous allez me dire que c'est presque mourir en Kiddush Hashem. Mais c'est mourir en Kiddush Hashem pour vivre en Kiddush Hashem. C'est ça. Et donc, Bezrat Hashem, qu'on ait tous ce mérite. Si on réussit, c'est grâce à Abraham Avinu qui a justement ouvert, qui a tracé, qui a marché en Eretz Israël. Et grâce à ses pas, alors on va, Bezrat Hashem, suivre ses pas, les pas de l'Aliyah, les pas de monter vers Akadosh Baruch Hu, de vivre pour Hashem, avec Hashem. Et on connaît le résultat. Abraham Avinu, il a eu la plus belle des brachas, la plus belle des promesses d'Akadosh Baruch Hu, et toutes ces promesses se sont réalisées. Et Bezrat Hashem, il reste la dernière, c'est celle de la Géoula finale, celle de la venue du Mashiach et du troisième Beth Amikdash, Bimera Be'aminu, qu'on soit tous ensemble et qu'on fête ça tous ensemble. Bekarov, je vous dis Shabbat Shalom et à très bientôt. Kol Tov.